Après le succès de 2 premières éditions à Abidjan 2018-2019, le Forum international de femmes entreprenantes et dynamiques FIED, sous le haut patronage du président de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, s'est tenu à Kinshasa de 14 au 16 décembre 2021 au fleuve Congo-Tel, avec comme thème général « Harceler la dynamique de la ZLK », zone de libre-échange continentale africaine, avec la contribution active des femmes entreprenantes et dynamiques pour la relance économique africaine post-Covid. Mais force est de constater qu'en Afrique, les femmes sont la clé de la résilience de nos pays. Ce sont elles qui constituent la cheville ouvrière de chaîne de valeur de la production économique. De fait, elles sont les plus vulnérables et les plus impactées par les conséquences de la pandémie. Madame la Présidente honoraire, avec votre permission, Madame, nous allons commencer la deuxième partie de notre panel. Aujourd'hui, nous avons retenu simplement 2 panels. Et celui-ci, nous avons parlé du CELECAF au début. Et maintenant, notre panel s'intitule « Promouvoir l'éducation et la formation des jeunes filles dans les filières scientifiques et de recherche. Solutions pour réduire les inégalités entre hommes et femmes. » Cette rencontre internationale économique sera un moment de partage d'expériences et d'opportunités en vue d'explorer les solutions et réponses idiones pour la relance économique du continent. Le FIED 2021 de Kinshasa sera surtout l'occasion pour les participants et participantes de faire des propositions concrètes pour rendre dynamique un marché commun de 1,2 milliard de consommateurs jusque-là très mal organisés. Excellences, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être ici parmi vous, malgré la situation sanitaire actuelle qui réduit considérablement nos interactions sociales. Oui, je suis contente de me retrouver de ce côté de la rive droite de notre majestueux fleuve Congo, ici à Kinshasa, que je me plais généralement observer depuis les côtes de Brazzaville dont je suis originaire. Je tiens à remercier Mme Djelika Yeo déjà pour la qualité de cet événement, mais également pour m'avoir invité à y prendre part. Je suppose en ma qualité de présidente de la Fondation Soga, comme vous l'avez très bien énoncé, au sein de la Fondation, nous luttons contre les inégalités hommes-femmes. Nous travaillons à déconstruire le genre dans les esprits, à essayer de réduire les écarts qui se sont créés au fil du temps avec les construits sociaux. Alors, il m'a été demandé de prendre la parole afin que nous menions ensemble une réflexion, à savoir comment promouvoir davantage l'accès aux jeunes filles dans les filières scientifiques. Et je pense ce sujet somme toute d'actualité, étant donné que nous traversons une crise sanitaire qui a mis en lumière toute la communauté scientifique et des chercheurs de par le monde. Et vous conviendrez avec moi que ce sont essentiellement des chercheurs hommes qui ont fait les choux gras des médias, mais à juste titre. Parce que ces profondes disparités sont criantes. Dire qu'il existe 17 prix Nobel féminins de sciences depuis Marie Curie en 1903 contre 572 hommes. Les femmes représentent 28% de toute la communauté scientifique et de chercheurs de par le monde. Et vous pouvez me croire, le continent africain n'est pas en reste, en marge de ces disparités. Alors si on estime que les STEM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, conduisent ou dirigent tous les aspects principaux de notre vie, alors ces disparités représentent de profondes entraves au développement.
Plusieurs pays ont été représentés à ce forum, notamment le Congo-Brazzaville, par la présidente de la fondation Sunga, Madame Daniel Sassou Nguesso, qui, de passage, signifiait que cette rencontre permet le partage de l'expérience et des compétences. Pour elle, la promotion de l'éducation et la formation de jeunes filles dans la filière scientifique est une solution pour réduire les inégalités entre les deux sexes. Pensez-vous de telles rencontres comme une façon de booster en fait, le droit de la femme africaine? Oui, en effet, parce que ça nous permet d'avoir un partage de compétences, un partage d'expériences, de partager ensemble ce que nous faisons chacune dans nos pays respectifs. Là, il y a une panéliste qui a parlé du Togo et nous avons été ravis de savoir qu'au Togo, il y a des camps où les jeunes filles du secondaire peuvent se retrouver avec les scientifiques de demain de façon à déconstruire l'image que l'on peut avoir de la femme scientifique et booster, promouvoir celle-ci à intégrer davantage les STEM, donc sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Je me suis mise dans la tête, non pas grand-chose, parce que je suis à la tête d'une fondation, donc la fondation Sunga qui lutte contre les inégalités hommes-femmes. Et celle-ci en est une de plus, une discrimination, une entrave au développement. Alors j'ai été ravie de prendre la parole sur le sujet, d'autant plus que je le trouve d'actualité, puisque nous traversons actuellement une crise sanitaire qui a mis en lumière toute la communauté scientifique